Et c'est le plus fondamental. Sommes-nous véritablement les gouvernants? C'est la question la plus dérangeante que l'on puisse poser sur la démocratie et elle mérite une réponse honnête sans détour. La démocratie repose sur un principe fondateur. Le peuple gouverne. Mais dans la pratique, qu'observe-t-on? Le peuple vote. Et c'est là que s'arrête bien souvent son pouvoir réel. Prenons un exemple concret, loin de nos frontières mais parfaitement illustratif. Donald Trump a été porté à la présidence des États-Unis en partie sur la promesse de ne pas entraîner son pays dans de nouveaux conflits extérieurs. Sa base électorale MAGA a massivement voté pour lui sur la foi de cet engagement. Et pourtant, une fois installé au pouvoir, les réalités prises se sont heurtées aux réalités profondes du pouvoir, aux lobbies, aux intérêts géopolitiques, aux pressions des institutions et des puissances d'argent. Les promesses de campagne se sont érodées au contact de la gouvernance réelle. Si un tel phénomène se produit dans la première puissance mondiale dotée de contre-pouvoirs solides, d'une presse libre et d'institutions bâties sur plusieurs siècles, que dire de nos États africains où ces garde-fous demeurent bien plus fragiles? Le problème fondamental est sous nos yeux. La démocratie telle qu'elle est pratiquée confisque la souveraineté populaire dès le lendemain du scrutin. On consulte le peuple pour légitimer la conquête du pouvoir, mais on ne le consulte plus pour l'exercer au quotidien. Le gouvernement s'affranchit progressivement de ses promesses, protégé par son mandat et par l'éloignement croissant entre les institutions et les citoyens. Ce n'est plus le peuple qui gouverne, c'est le peuple qui choisit celui qui va gouverner à sa place et trop souvent contre ses intérêts.